Les récents mouvements de blocage témoignent de la colère des différents milieux touchés par la réforme du bac 2021. Au lycée Sainte-Geneviève d'Asnières-sur-Seine, le professeur d'économie André Vessade a répondu à nos questions. André Vessade, je suis professeur de sciences économiques et sociales au lycée Sainte-Geneviève d'Asnières depuis 32 ans. Il me semble que ce système de bac par section, notamment, était dépassé. Je trouve bien que les choses bougent un petit peu. Maintenant, il y a des choses dans la réforme qui sont peut-être plus difficiles à envisager. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les élèves vont choisir un certain nombre de matières, et non plus des grandes sections, comme ça on leur impose finalement des menus tout faits, le fait de choisir des matières, on imagine qu'à ce moment-là, dans cette matière, ils vont jouer le jeu, ils ont le niveau et ils vont être efficaces. Parallèlement à cela, on peut imaginer qu'on puisse relever le niveau effectivement des matières choisies. Ce qui m'a un petit peu étonné dans cette réforme, c'est le fait que les mathématiques ne soient pas dans le tronc commun et soit en spécialité. Je pense qu'il y a un certain flou, effectivement, il y a un flou, donc il va y avoir des hésitations, voilà. Mais en fin de compte, je pense que les élèves sont toujours aussi bien préparés, ou préparés de la même manière. Je ne pense pas que ça les pénalisera pour le post-bac, parce que les établissements post-bac vont devoir tenir compte de ces nouveautés du bac, ces réformes. Donc imaginez que voilà, ça va être un échec global, je crois que c'est un fantasme négatif auquel il ne faut pas penser. Les élèves concernés par cette réforme ont peur pour leur avenir. Au lycée Saint-Rosaire de Sarcelles, les avis sont partagés. Je suis plutôt contre cette réforme. C'est pas organisé, même les profs sont perdus. En fait, le fait qu'on puisse choisir des spécialités, ça nous permet de vraiment s'orienter vers ce qu'on veut, ce qu'on aime. Après, bon, il y a quelques défauts, c'est pas très égalitaire, surtout au niveau des épreuves. Mais sinon, voilà, je trouve ça intéressant de pouvoir choisir vraiment ce qu'on veut faire. Je pense qu'avec le système des filières, il y avait des choses à changer parce qu'il y avait un certain élitisme dans certaines filières. Maintenant, le problème avec la nouvelle réforme, bon, déjà c'est la première année et c'est un système qui nous fait croire qu'on a le choix dans pas mal de spécialités. Mais le problème, c'est que nos pensées en fait, peuvent changer au cours du temps. Sur 2 ans, 3 ans, elles peuvent changer. Une réforme de plus en plus au cœur des débats politiques et qui pourrait être modifiée dans les mois à venir. Très impliqué à travers ses multiples interventions et amendements, le sénateur Pierre Ouzoulias nous donne son avis. J'ai un point de vue conservateur. Ce que je tiens à conserver, c'est la valeur républicaine du baccalauréat. Le baccalauréat, il a été conçu pour, d'une part, offrir les mêmes chances à tout le monde. Et c'est pour ça que c'était à la fois un diplôme national, indépendant de votre lycée d'origine, et d'autre part, complètement anonyme. Ce qui permettait de rebattre les cartes et de donner à chaque lycéen exactement les mêmes chances. Avec cette réforme du baccalauréat, qui va avec la réforme du lycée, malheureusement, le gouvernement a choisi de redonner beaucoup plus d'importance au lycée d'origine, c'est-à-dire aussi à l'origine sociale. Le risque, c'est d'enfermer les lycéens dans un piège social dont ils ne pourront pas sortir. Si les aspects contraignants sont largement médiatisés, c'est parce que cette réforme est un changement majeur dans notre système éducatif. Espérons qu'à long terme, les choses se clarifient pour tout le monde.